Le tambour de Günter Grass s'ouvre sur une voix de 30 ans, internée, qui bat la mesure de sa propre légende. Oscar Matzera dit avoir décidé à 3 ans d'arrêter de grandir. Il garde son tambour d'étain, il casse les vitres avec un cri strident et il raconte Danzig comme on secoue une boule de neige. On se dit farce, on comprend vite, confession piégée, acte d'accusation et numéro de cirque. Le point de départ déroule une chronique familiale et nationale emmêlée. Oscar, petit-fils des Katchoub, enfant d'Agnès, coincé entre Alfred Matzera l'allemand et Jan Pronsky le polonais, bat la mesure pendant que l'histoire monte le son. Les scènes s'impriment. Le cheval mort farci d'anguilles. Une parade nazie que le tambour détourne en valse. Une vitrine qui éclate au bond aigu. La guerre passe, Danzig bascule, la maison aussi. Oscar, lui, s'entête, refuse la taille adulte et se fabrique un statut. Génie, monstre ou témoin. Les enjeux s'installent en tir croisé. Comment raconter la culpabilité sans se regarder en victime? Comment l'art, un tambour, un numéro, résiste-t-il au conformisme meurtrier? Le roman fait de la petitesse une arme. Oscar se glisse partout, voit les dessous, sabote les tempos. Il choisit le grotesque pour dire l'innommable, l'hyperbole pour perforer le déni. Et il laisse une question cruelle. L'enfant sert-il d'alibi? À force de se déclarer enfant éternel, Oscar efface-t-il sa part de responsabilité ou nous force-t-il à voir la nôtre? La grande force, c'est l'orchestre de tons. Grass mêle burlesque, ballade, satire politique et épiphanie sale. Le chapitre du cabaret à Loignon, où l'on épluche pour pleurer à l'abri de la bienséance, est d'une justesse méchante. Le chef nain Bebras apprend à Oscar l'art de survivre en spectacle. Les pages vibrent, la langue gonfle, les images collent à la peau. Les faiblesses du livre, ce sont les tunnels. Une complaisance parfois dans l'obscénité. Des personnages féminins, souvent sacrifiés à la fonction, pris en muse, mère et marchandise. Et une voix si performative qu'elle frôle la préciosité. Aujourd'hui, le livre parle sec. Populisme en marche, mémoire qui se maquille, spectacle qui anesthésie. Le tambour n'a pas cessé de couvrir les discours. On revient au roman, à ses lignes intimes. Maria, l'amour flottant. Un enfant qui pourrait être le fils d'Oscar. Des paternités brouillées comme les frontières. Le temps d'après-guerre transforme la brouille en industrie des larmes. Oscar décide un jour de pousser, et son corps, cabossé, prend de travers. Une bosse comme punition, ou comme marque de naissance tardive. Il finit au pavillon, stylo en main. Entre confession et cabotinage, tout y est ambigu. La vérité tient autant à la cadence qu'au trait. Ce qui reste, c'est une éthique du rythme. Le tambour montre comment une société se laisse emporter par une mauvaise mesure. Marche, défilé, slogan, et comment une contrebatterie peut la faire trébucher. Mais il montre aussi les limites du sabotage. On dérègle, on rit, on survit, et parfois on détourne les yeux. Le livre n'absout pas son narrateur. Il lui laisse son masque et nous passe le miroir, sans musique de sortie. La question au fond n'est pas « Oscar a-t-il grandi ?» C'est « Et nous ? Avons-nous changé de rythme ?» Si la réponse est non, attention. Le prochain tambour, on l'entendra peut-être trop tard. Retrouvez le lien pour commander le livre en version papier ou audio dans la description.